écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Aujourd'hui, nous entrons dans une parole de feu, une parole de révélation, une parole de délivrance, une parole qui vient toucher les racines invisibles de certains blocages. Il y a des bénédictions que Dieu a préparées, mais elles semblent retenues. Il y a des témoignages qui devaient déjà sortir, mais ils semblent bloqués. Il y a des portes qui devaient s'ouvrir, mais une opposition invisible semble les fermer. Et parfois, l'homme ne comprend pas. Il prie, il travaille, il espère, il persévère, mais quelque chose résiste. Quelque chose s'oppose, quelque chose réclame ce qui appartient à Dieu. Le thème de cet épisode est la destruction par le pouvoir de la transfiguration divine des rituels de mort qui s'opposent à tes bénédictions. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » La mort n'est pas seulement un événement physique. La mort peut aussi être une puissance spirituelle, un esprit, une influence, une programmation, une opposition contre la destinée. Elle peut attaquer une carrière, elle peut bloquer une famille, elle peut retenir une promotion, elle peut combattre une vie sentimentale, elle peut toucher les finances, elle peut étouffer la joie, elle peut empêcher les témoignages de sortir. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit expose ce qui était caché. Le Saint-Esprit dévoile ce qui agissait dans l'ombre. Le Saint-Esprit détruit les œuvres de Lucifer. Et par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, de Nazareth, tout rituel de mort qui s'opposait à tes bénédictions perd son autorité. Ce qui avait été programmé contre ta vie est annulé. Ce qui avait été enterré contre ta destinée est détruit. Ce qui réclamait tes témoignages est frappé par la puissance divine. Et ce que Dieu a dit sur ta vie doit arriver. Avant d'écouter ce message, écris en commentaire: les rituels de mort sont détruits, mes témoignages sont libérés. Écris-le avec foi. Les rituels de mort sont détruits, mes témoignages sont libérés. Car cette parole n'est pas un simple enseignement. C'est un appel à sortir de la captivité. C'est un appel à quitter les limitations. C'est un appel à voir les bénédictions de Dieu se manifester. Aujourd'hui, que l'esprit de mort soit exposé, que les rituels de mort soient détruits, que les témoignages retenus soient libérés, et que ta vie devienne un témoignage vivant de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, recevons la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne nous a pas rassemblés autour de cette parole par hasard. Il y a des messages qui viennent enseigner. Il y a des messages qui viennent consoler. Mais il y a aussi des messages qui viennent toucher la racine. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut toucher la racine de certains blocages, la racine de certaines souffrances, la racine de certaines limitations, la racine de certains témoignages qui tardent à sortir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Je veux que tu comprennes quelque chose. La mort n'est pas seulement le moment où un corps cesse de respirer. La mort peut aussi devenir une puissance spirituelle, un esprit, une influence, une programmation, une opposition contre ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des gens qui sont vivants, mais leur carrière semble morte. Ils sont vivants, mais leur joie semble morte. Ils sont vivants, mais leur paix semble morte. Ils sont vivants, mais leur destinée semble enfermée quelque part. Ils ont des projets, mais les projets meurent avant de grandir. Ils ont des relations, mais les relations meurent avant de produire du fruit. Ils ont des opportunités, mais les opportunités meurent au moment où elles doivent devenir des témoignages. Et l'homme regarde sa vie. Il dit « Seigneur, pourquoi ? Je prie, je fais des efforts, je travaille, je crois. Mais pourquoi rien ne tient ? Pourquoi tout commence et rien ne s'accomplit ? Pourquoi les portes s'ouvrent et se ferment aussitôt ? Pourquoi les promesses semblent proches, mais jamais accessibles ? Bien-aimé, c'est ici que le Saint-Esprit doit exposer. Parce que tant que l'esprit de mort n'est pas exposé, il peut continuer à opérer dans l'ombre. Et ce qui opère dans l'ombre peut fatiguer un homme pendant des années. Mais aujourd'hui, je prophétise. Tout esprit de mort qui se cachait derrière tes blocages est exposé. Tout rituel de mort qui réclamait tes bénédictions est exposé. Tout ce que Lucifer avait programmé contre ta destinée est exposé. Et ce qui est exposé par le Saint-Esprit est détruit par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute-moi. La bénédiction n'est pas seulement une chose agréable. La bénédiction est une mission.
Quand Dieu bénit un homme, il ne lui donne pas seulement quelque chose pour lui-même, il lui confie une responsabilité, il lui confie une influence, il lui confie une capacité de servir, il lui confie une portion de son royaume à manifester sur la terre. C'est pourquoi tes bénédictions sont combattues, parce que derrière ta bénédiction, il y a des vies que Dieu veut toucher. Derrière ta promotion, il y a un système que Dieu veut influencer. Derrière ton mariage, il y a une famille que Dieu veut établir. Derrière tes finances, il y a une œuvre que Dieu veut soutenir. Derrière ta guérison, il y a un témoignage qui va relever d'autres personnes. Derrière ton élévation, il y a une génération qui doit comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Lucifer ne combat pas seulement ce que tu as aujourd'hui, il combat ce que tu portes. Il combat le futur de Dieu en toi. Il combat la solution que tu es appelé à devenir. Parce que le croyant n'est pas seulement appelé à être béni, il est appelé à devenir une solution. Il est appelé à influencer sa génération. Il est appelé à porter la lumière du royaume dans les familles, dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles, dans les nations, dans les lieux de décision. Voilà pourquoi l'esprit de mort cherche à entrer. Il cherche à dire « pas de promotion ». Pas de mariage, pas de paix, pas de joie, pas d'enfants, pas de voyage, pas de richesse, pas de ministère, pas de témoignage. Mais je viens annoncer à quelqu'un, cette voix ne parlera plus sur ta vie. Cette programmation ne gouvernera plus ta destinée. Ce rituel ne réclamera plus tes bénédictions. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix. Et ce que Jésus-Christ de Nazareth a payé ne peut plus être réclamé par Lucifer. Amen. Bien-aimé, il y a des combats qui ne se règlent pas seulement par des explications humaines. Il y a des combats qui exigent la lumière du Saint-Esprit, parce que l'homme peut regarder le fruit, mais le Saint-Esprit voit la racine. L'homme peut voir l'échec, mais le Saint-Esprit voit ce qui attaque la destinée. L'homme peut voir la maladie, mais le Saint-Esprit voit l'oppression cachée. L'homme peut voir la pauvreté, mais le Saint-Esprit voit la revendication spirituelle. L'homme peut voir le retard, mais le Saint-Esprit voit le rituel qui retient le témoignage. C'est pourquoi tu dois dépendre du Saint-Esprit, pas de la peur, pas de la panique, pas de la confusion, du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne révèle pas pour effrayer, il révèle pour délivrer. Il ne montre pas la racine pour t'abandonner, il montre la racine pour la déraciner. Il ne t'ouvre pas les yeux pour que tu sois traumatisé. Il t'ouvre les yeux pour que tu prennes autorité. Et aujourd'hui, par le pouvoir de la transfiguration divine, tout ce qui travaillait contre toi dans l'ombre est amené à la lumière. Tout rituel familial, tout rituel ancestral, tout rituel professionnel, tout rituel spirituel, tout rituel conscient ou inconscient, tout rituel passé, présent ou futur, tout rituel fait contre ta santé, contre ta paix, contre ton mariage, contre tes enfants, contre tes finances, contre tes études, contre ton ministère, contre ton voyage, contre ta promotion, contre ta place dans les nations. Je déclare que tout cela perd son autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, écoute. La transfiguration divine signifie que Dieu change l'état d'une vie. Dieu ne vient pas seulement améliorer ta situation, il vient te faire passer d'un état à un autre, de la captivité à la liberté, de la honte au témoignage, de la limitation à l'influence, de la confusion à la révélation, de la mort à la vie. Il y a des gens qui ont vécu longtemps sous une identité que Dieu ne leur a jamais donnée. On leur a dit « Tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas, tu ne porteras pas de fruits, tu ne seras jamais élevé, tu ne dépasseras pas un certain niveau, tu ne sortiras pas de cette famille, tu ne seras jamais une autorité, tu ne seras jamais une voix. » Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient restaurer ton identité. Tu n'es pas ce que les ténèbres ont déclaré. Tu n'es pas ce que Lucifer a programmé. Tu n'es pas ce que les rituels ont écrit. Tu n'es pas ce que l'échec t'a fait croire. Tu es ce que Dieu a dit. Tu es ce que Jésus-Christ de Nazareth a racheté. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une destinée divine. Tu es une solution en formation. Tu es un instrument pour le royaume. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ta génération. Amen. Et lorsque cette vérité entre dans ton esprit,
Tu ne pries plus comme une victime. Tu pries comme un fils. Tu ne parles plus comme un prisonnier. Tu parles comme un héritier. Tu ne marches plus sous la peur. Tu marches sous l'autorité. Tu ne regardes plus ta vie comme un accident. Tu comprends que ta vie porte une mission. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit te délivre. Dieu ne te délivre pas seulement pour que tu sois tranquille. Il te délivre pour que tu serves. Il te délivre pour que tu bâtisses. Il te délivre pour que tu influences. Il te délivre pour que tu deviennes une preuve vivante de sa puissance. Car lorsque les rituels de mort prennent fin, les témoignages commencent à sortir. Je le déclare sur ta vie. Les témoignages de guérison sortent. Les témoignages de restauration sortent. Les témoignages de promotion sortent. Les témoignages de mariage sortent. Les témoignages de fécondité sortent. Les témoignages de voyage sortent. Les témoignages financiers sortent. Les témoignages professionnels sortent. Les témoignages académiques sortent. Les témoignages ministériels sortent. Les témoignages liés à ta destinée sortent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Lucifer retenait est libéré. Ce que l'esprit de mort avait enfermé est libéré. Ce que les rituels avaient attaché est détaché. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui était fermé est ouvert. Ce qui était silencieux commence à parler. Et ta vie devient un témoignage de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, retiens ceci. Le plus grand témoignage n'est pas seulement ce que Dieu te donne. Le plus grand témoignage, c'est ce que Dieu fait de toi. Dieu peut faire de toi un signe. Dieu peut faire de ton histoire une prédication. Dieu peut faire de ton relèvement une lumière. Dieu peut faire de ta famille une preuve. Dieu peut faire de ton élévation un message pour les nations. C'est pourquoi tu ne dois pas demander seulement « Seigneur, bénis-moi ». Tu dois aussi dire « Seigneur, transforme-moi ». Seigneur, rends-moi utile. Seigneur, fais de moi une solution. Seigneur, établis ton royaume à travers ma vie. Seigneur, que le Saint-Esprit gouverne mes décisions. Seigneur, que mon influence ne serve pas mon orgueil, mais qu'elle serve ta gloire. Parce que toute bénédiction qui vient de Dieu doit retourner à Dieu en témoignage. Toute élévation qui vient de Dieu doit produire le service. Toute autorité qui vient de Dieu doit porter la responsabilité. Toute richesse qui vient de Dieu doit soutenir une mission. Toute position qui vient de Dieu doit manifester le royaume. Voilà pourquoi ce message est plus grand qu'une délivrance personnelle. C'est un message de destinée. C'est un message de royaume. C'est un message pour les familles. C'est un message pour les élites. C'est un message pour les dirigeants. C'est un message pour les nations. Parce que lorsque l'esprit de mort est détruit dans la vie d'un homme, ce n'est pas seulement cet homme qui respire. Sa famille respire. Sa génération respire. Son appel respire. Son avenir respire. Et parfois, une nation peut recevoir une réponse parce qu'un homme a été libéré. Je prophétise encore, tu ne mourras pas avec ce que Dieu a mis en toi. Tes dons ne resteront pas enterrés. Ton appel ne restera pas captif. Ton intelligence ne sera pas bloquée. Tes projets ne mourront plus avant leur accomplissement. Ta voix ne sera plus fermée. Ton nom ne sera plus utilisé contre toi. Ton avenir ne sera plus retenu par les ténèbres. Le Saint-Esprit t'arrache à toute prison spirituelle. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit te repositionne. Le Saint-Esprit te conduit dans le plan glorieux de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et maintenant, dans la prochaine partie, nous allons entrer plus profondément. Nous allons déclarer la fin de toute revendication de l'esprit de mort. Et nous allons appeler les témoignages qui accompagnaient ta délivrance à sortir maintenant. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie ne restera pas dans le silence. Bien-aimé, nous allons aller plus loin maintenant. Parce que lorsque le Saint-Esprit expose l'esprit de mort, ce n'est pas pour que tu restes devant le problème. C'est pour que tu sortes. C'est pour que tu sois libéré. C'est pour que tes témoignages soient relâchés. Dans le message, il est clairement déclaré que les témoignages qui accompagnent la fin des rituels doivent être libérés. Témoignages de guérison, de restauration, de mariage, de voyage, d'élévation, de récompense et de richesse. Écoute-moi bien. Il y a des témoignages qui ne sont pas absents. Ils sont retenus. Il y a des réponses qui ne sont pas inexistantes. Elles sont bloquées.
Il y a des bénédictions qui ne sont pas perdues, elles sont combattues. Il y a des portes qui ne sont pas fermées par Dieu, elles sont gardées par des oppositions spirituelles. Mais aujourd'hui, par le pouvoir de la transfiguration divine, tout ce qui retenait tes témoignages doit lâcher prise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des hommes qui devaient déjà témoigner, mais le témoignage est resté enfermé. Il y a des femmes qui devaient déjà célébrer, mais la joie a été retenue. Il y a des familles qui devaient déjà sortir de la honte, mais une puissance de mort parlait encore. Il y a des projets qui devaient déjà produire du fruit, mais chaque fois que le fruit arrivait, quelque chose venait frapper. Aujourd'hui, cette chose est exposée. Aujourd'hui, cette chose est détruite. Aujourd'hui, cette chose perd son autorité. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et si la mort est un ennemi, alors la mort n'a pas le droit de gouverner ta destinée. La mort n'a pas le droit de gouverner ta maison. La mort n'a pas le droit de gouverner ton intelligence. La mort n'a pas le droit de gouverner tes finances. La mort n'a pas le droit de gouverner tes entrailles. La mort n'a pas le droit de gouverner ton appel. La mort n'a pas le droit de gouverner ton avenir. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et là où Jésus-Christ de Nazareth règne, l'esprit de mort doit partir. Amen. Bien-aimé, comprends ceci. Lorsque Lucifer veut arrêter une vie, il ne combat pas toujours ce que cette vie possède déjà. Il combat souvent ce que cette vie est appelée à devenir. Il combat le futur, il combat la promesse, il combat la mission, il combat le potentiel, il combat la lumière qui doit sortir de cette personne. Parce que Dieu ne crée jamais un homme sans dépôt. Dieu ne crée jamais une femme sans potentiel. Dieu ne crée jamais une destinée sans mission. Tu n'es pas venu sur la terre pour respirer seulement. Tu es venu pour accomplir. Tu es venu pour servir. Tu es venu pour impacter. Tu es venu pour porter une réponse. Tu es venu pour manifester quelque chose du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que l'esprit de mort cherche à bloquer. Mais ce matin, j'annonce à ta vie. Ce que Dieu a déposé en toi ne mourra pas. Ce que Dieu a écrit sur toi ne sera pas effacé. Ce que Dieu a préparé pour toi ne sera pas avalé par les ténèbres. Ce que Dieu a confié à ta destinée ne restera pas dans la captivité. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te restaure. Le Saint-Esprit te relève. Le Saint-Esprit t'arrache à toute revendication de Lucifer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles tournent en rond. Elles ont l'intelligence, mais rien ne s'ouvre. Elles ont les diplômes, mais rien ne se manifeste. Elles ont les relations, mais rien ne tient. Elles ont les idées, mais tout meurt à la porte de l'accomplissement. Elles ont la foi, mais les témoignages semblent toujours loin. Ce n'est pas normal. Lorsque Dieu parle, sa parole porte la vie. Lorsque Dieu bénit, sa bénédiction porte la manifestation. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais s'il y a une opposition spirituelle, il faut que cette opposition soit exposée. Et aujourd'hui, nous ne négocions pas avec l'esprit de mort. Nous ne dialoguons pas avec les rituels. Nous ne demandons pas la permission à Lucifer. Nous nous tenons dans l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que tout ce qui s'oppose aux bénédictions de Dieu est détruit. Amen. Je parle à ta vie professionnelle. Tout rituel de mort contre ta carrière est détruit. Je parle à ta vie financière. Tout rituel de mort contre tes ressources est détruit. Je parle à ta vie sentimentale. Tout rituel de mort contre ton foyer est détruit. Je parle à ta santé. Tout rituel de mort contre ton corps est détruit. Je parle à tes études. Tout rituel de mort contre ton intelligence est détruit. Je parle à ton appel. Tout rituel de mort contre ton ministère est détruit. Je parle à ta destinée. Tout rituel de mort contre ton élévation est détruit. Je parle aux témoignages retenus. Sortez maintenant. Sortez de la captivité. Sortez des ténèbres. Sortez du silence. Sortez de tout lieu où vous étiez enfermés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, quand les témoignages sortent, Dieu ne prouve pas seulement qu'il t'aime, il prouve aussi qu'il a un plan. Parce que ton témoignage n'est pas seulement pour toi. Ton témoignage parle à ta famille. Ton témoignage parle à ton entourage. Ton témoignage parle à ceux qui avaient perdu la foi. Ton témoignage parle à ceux qui pensaient que tout était fini.
Ton témoignage parle à ceux qui croyaient que Lucifer avait le dernier mot. Mais lorsque Dieu agit, tout change. Ceux qui disaient que c'était fini verront que Dieu commence encore. Ceux qui pensaient que tu étais enterré verront que tu te lèves. Ceux qui pensaient que ta voix était fermée verront que tu parles. Ceux qui pensaient que ta maison était condamnée verront la paix revenir. Ceux qui pensaient que tes finances étaient mortes verront les portes s'ouvrir. Ceux qui pensaient que ta destinée était arrêtée verront l'Éternel te repositionner. Parce que ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera. Même si cela a tardé, cela arrivera. Même si les ténèbres ont résisté, cela arrivera. Même si l'esprit de mort a combattu, cela arrivera. Même si Lucifer a programmé l'opposition, cela arrivera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Amen. Maintenant, je veux que tu comprennes une dimension importante. La délivrance ne doit pas seulement produire la joie, elle doit produire la responsabilité. Parce que si Dieu te libère, c'est pour que tu marches autrement. Si Dieu détruit les rituels de mort, c'est pour que ta vie serve la vie. Si Dieu libère tes bénédictions, c'est pour que ces bénédictions servent son royaume. Si Dieu t'élève, c'est pour que tu deviennes un instrument entre ses mains. Il y a des gens qui veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas la transformation. Ils veulent l'élévation, mais ils ne veulent pas la discipline. Ils veulent l'autorité, mais ils ne veulent pas le service. Ils veulent l'influence, mais ils ne veulent pas porter la responsabilité. Mais dans le royaume de Dieu, l'autorité est un service, l'élévation est une mission, la richesse est une intendance, la position est une responsabilité, l'influence est un autel de service devant Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas seulement détruire ce qui te bloque, il vient aussi former ce que tu dois devenir. Il détruit les chaînes, mais il forme aussi le caractère, il expose les rituels, mais il restaure aussi l'identité, il libère les témoignages, mais il prépare aussi le cœur qui va porter ces témoignages, parce qu'un témoignage mal porté peut devenir de l'orgueil. Mais un témoignage porté dans l'humilité devient une arme pour le royaume. Amen. Écoute-moi. Quand Dieu te donne une promotion, demande-lui la sagesse. Quand Dieu te donne des finances, demande-lui la fidélité. Quand Dieu te donne une position, demande-lui l'humilité. Quand Dieu te donne une influence, demande-lui la crainte de Dieu. Quand Dieu te donne une victoire, demande-lui de ne jamais oublier d'où il t'a sorti. Parce que le but n'est pas seulement de sortir des rituels. Le but est d'entrer dans le plan de Dieu. Le but est d'entrer dans ta mission. Le but est d'entrer dans ta responsabilité. Le but est d'entrer dans la manifestation du royaume. Et je prie que le Saint-Esprit fasse de toi une élite de royaume. Pas une élite orgueilleuse, mais une élite transformée. Pas une élite qui domine les autres, mais une élite qui sert avec sagesse. Pas une élite qui utilise l'autorité pour écraser, mais une élite qui utilise l'autorité pour relever. Pas une élite qui cherche seulement son nom, mais une élite qui établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Amen. Je prophétise sur quelqu'un. Ta délivrance aura un impact sur ta famille. Ta restauration aura un impact sur ton entourage. Ton élévation aura un impact sur ta génération. Ton témoignage aura un impact sur des personnes qui ne croyaient plus. Ton influence servira le royaume de Dieu. Et ta vie ne sera plus un terrain de souffrance. Ta vie deviendra un canal de bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, prépare ton cœur, parce que nous allons entrer dans l'invocation. Nous allons demander au Saint-Esprit de toucher les racines. Nous allons déclarer la fin des rituels de mort. Nous allons appeler les témoignages à sortir. Nous allons présenter les familles, les projets, les dossiers, les examens, les voyages, les finances, les carrières, les foyers, les nations. Et nous allons déclarer que la souveraineté du Saint-Esprit s'établit, car ce que Jésus-Christ de Nazareth a libéré ne doit plus être retenu, et ce que le Saint-Esprit a exposé ne doit plus jamais régner. Amen. Bien-aimé, là où tu es maintenant, prépare ton cœur. Si tu peux, ferme tes yeux. Ne regarde plus à la situation.
Ne regarde plus au blocage. Ne regarde plus à ce que Lucifer a voulu faire contre ta destinée. Regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde à l'œuvre de la croix. Regarde à la puissance du Saint-Esprit. Car maintenant, nous allons invoquer. Nous allons présenter ta vie au Seigneur. Nous allons présenter ta famille, tes projets, tes finances, ta santé, ton appel, ta destinée, et tout ce que Dieu a préparé pour toi, là où tu es. Ferme tes yeux et répète après moi cette invocation. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je viens devant toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que tu es Dieu. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui restaure. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi, avec foi, avec humilité, avec autorité, parce que ta parole déclare, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout esprit de mort qui opérait contre mes bénédictions est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre ma famille est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre mes finances est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre ma santé est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre ma paix est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre mes projets est exposé. Tout esprit de mort qui opérait contre ma destinée est exposé. Saint-Esprit, expose ce qui était caché. Expose ce qui agissait dans l'ombre, expose ce qui combattait mes témoignages, expose ce qui réclamait mes bénédictions, expose ce qui avait été programmé contre mon avenir, expose ce qui avait été établi contre mon élévation, expose ce qui voulait empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Et maintenant, par le pouvoir de la transfiguration divine, je déclare la destruction de tout rituel de mort. Tout rituel de mort familiale est détruit. Tout rituel de mort ancestrale est détruit. Tout rituel de mort professionnelle est détruit. Tout rituel de mort spirituelle est détruit. Tout rituel de mort conscient ou inconscient est détruit. Tout rituel de mort passé est détruit. Tout rituel de mort présent est détruit. Tout rituel de mort futur est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait mon argent est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait mon mariage est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait mes enfants est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait ma santé est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait ma carrière est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait mon ministère est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait mon voyage est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait ma promotion est détruit. Tout rituel de mort qui réclamait ma place dans les nations est détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mon corps n'est pas le temple des rituels. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie n'est pas une libation. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ma destinée n'est pas un sacrifice. Ma destinée est entre les mains de Dieu. Mon avenir n'est pas entre les mains de Lucifer. Mon avenir est dans le plan glorieux de l'Éternel. Seigneur, je déclare que tout ce qui avait été enterré contre moi est annulé. Tout ce qui avait été proclamé contre moi est annulé. Tout ce qui avait été programmé contre moi est annulé. Tout ce qui avait été écrit contre moi est annulé. Tout ce qui avait été renouvelé contre moi est annulé. Tout ce qui avait été envoyé contre moi est annulé. Tout ce qui avait été attaché contre moi est détaché. Tout ce qui avait été fermé est ouvert. Tout ce qui avait été bloqué est débloqué. Tout ce qui avait été retenu est libéré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te présente ma famille. Visite ma maison. Visite ma lignée. Visite mon histoire. Visite les douleurs que je ne comprenais pas. Visite les cycles qui se répétaient. Visite les blocages qui revenaient. Visite les pertes qui se multipliaient. Visite les larmes cachées. Visite les prières silencieuses. Et que toute œuvre de Lucifer soit détruite par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente ma carrière, mon emploi, mes entreprises, mes projets, mes dossiers, mes initiatives, mes examens, mes concours, mes voyages, mes documents, mon passeport, mes contrats, mes investissements, mes rendez-vous,
mes décisions, mes responsabilités. Que rien de tout cela ne soit retenu par l'esprit de mort. Que tout soit replacé sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je te présente les témoignages qui étaient retenus. Que les témoignages de guérison soient libérés. Que les témoignages de restauration soient libérés. Que les témoignages de mariage soient libérés. Que les témoignages de fécondité soient libérés. Que les témoignages de promotion soient libérés. Que les témoignages de réussite soient libérés. Que les témoignages de voyage soient libérés. Que les témoignages de richesse utile au royaume soient libérés. Que les témoignages d'élévation soient libérés. Que les témoignages de paix soient libérés. Que les témoignages de délivrance soient libérés. Que les témoignages de transformation soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie aussi pour les nations. Père éternel, que les rituels de mort qui combattent les destinées des peuples soient exposés. Que les œuvres de Lucifer contre les autorités soient détruites. Que les décisions des dirigeants soient visitées par la lumière du Saint-Esprit. Que les systèmes politiques soient visités. Que les systèmes économiques soient visités. Que les systèmes éducatifs soient visités. Que les systèmes judiciaires soient visités. Que les systèmes familiaux soient visités. Que les lieux de décision soient mis à visiter. Et que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans les nations. Seigneur, élève des hommes et des femmes transformés, des dirigeants remplis de sagesse, des entrepreneurs soumis au Saint-Esprit, des fonctionnaires intègres, des responsables politiques éclairés, des étudiants porteurs de destinée, des familles restaurées, des élites chrétiennes responsables, des hommes et des femmes qui ne cherchent pas seulement la bénédiction, mais qui deviennent des solutions pour leur génération. Père éternel, je déclare que les rituels de mort ne parleront plus, les blocages ne parleront plus, les limitations ne parleront plus, la honte ne parlera plus, la peur ne parlera plus, la stérilité ne parlera plus, la pauvreté ne parlera plus, la maladie ne parlera plus, l'oppression ne parlera plus, l'échec répétitif ne parlera plus, la parole de Dieu parle, la croix parle, la résurrection parle, le Saint-Esprit parle, et ce que Dieu a dit sur ma vie arrivera. Je déclare que ma vie devient un témoignage, ma famille devient un témoignage, ma carrière devient un témoignage, mes finances deviennent un témoignage, ma maison devient un témoignage, ma nation devient un territoire visité par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la restauration, merci pour la lumière, merci pour les témoignages qui sortent maintenant, merci parce que les rituels de mort sont détruits, merci parce que les bénédictions sont libérées, merci parce que la souveraineté du Saint-Esprit est établie, dans ma vie, dans ma famille, dans ma génération, dans ma nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu viens d'écouter un message puissant, une parole de lumière, une parole de délivrance, une parole qui expose l'esprit de mort et qui proclame la destruction des rituels de mort qui s'opposaient à tes bénédictions. Aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Ce que le Saint-Esprit expose ne doit plus régner. Ce que Jésus-Christ de Nazareth a détruit ne doit plus te retenir. Ce que Lucifer avait programmé contre ta destinée perd toute autorité. Ta vie n'est pas une libation. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta destinée appartient à Dieu. Et les témoignages qui étaient retenus doivent maintenant sortir, si ce message t'a béni. Abonne-toi à la chaîne, active la notification et partage cet épisode avec une personne qui a besoin de délivrance, une personne qui traverse des blocages, une personne qui attend ses témoignages, une personne qui doit comprendre que Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix. Écris aussi en commentaire. Les rituels de mort sont détruits, mes témoignages sont libérés. Écris-le avec foi. Les rituels de mort sont détruits, mes témoignages sont libérés. Que cette déclaration accompagne ta semaine. Que le Saint-Esprit établisse la lumière dans ta vie. Que tes bénédictions soient libérées. Que tes témoignages sortent. Et que ta vie devienne un témoignage vivant de l'Éternel. C'était Éveil des élites. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. À très bientôt pour un prochain épisode